Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur la guérison instantanée par la prière. Bien, je commencerai par la prière avant d'aborder ce message. Éternel Dieu, merci pour ces grands moments que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ce message apporte la bénédiction à tous ces et celles qui suivront ce message. Je bénis ton nom.
Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. La guérison instantanée par la prière. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit dans les messages précédents, que lorsque Jésus priait pour les malades, la guérison était dans l'immédiat. Tous ceux qui avaient des problèmes, qui s'approchaient pour chercher leur guérison à Jésus, les miracles se faisaient d'une manière instantanée. Et nous voyons les mêmes phénomènes au temps des apôtres. Nous voyons des guérisons instantanées au temps des apôtres. Est-ce que Dieu là a changé? La Bible nous dit, Dieu ne change pas. L'Épître aux Hébreux nous révèle, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'a pas changé. Comme Dieu n'a pas changé, cela signifie tout simplement qu'il peut être guéri d'une façon instantanée lorsqu'on fait la prière. Au nom de cette maladie, a fait 30 ans, 40 ans dans ma vie. D'ailleurs, les médecins m'ont dit que cette maladie est incurable. Oui, c'est les médecins qui t'ont dit cela. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Il y a des gens qui s'approchaient devant Jésus et qui avaient des problèmes, des maladies pendant plusieurs années. Il y avait des gens qui ont fait 39 ans dans la souffrance, dans la maladie. Mais la prière de Jésus a donné un nouveau souffle pour ces gens. Leur guérison était instantanée lors de la prière. J'ai dit, Dieu n'a pas changé, il est le même. Et toi qui me regardes maintenant, ce Dieu-là est le même pour te guérir. Il est le même pour changer ta vie. Il est le même, ce Dieu-là. La guérison instantanée par la prière. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs gens ne croient plus au miracle. Aujourd'hui, les gens ne croient plus au miracle. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Ils sont incrédules. Vous savez, l'incrédulité est le premier obstacle des miracles. Les miracles ne se réalisent pas là où il y a de l'incrédulité. L'incrédulité est le premier obstacle pour la manifestation des miracles. Vous savez, le mot incrédulité, en grec c'est apistia. Apistia. Apistia.
Apis. Apis. Apistia. Apistia signifie quoi? Apistia signifie infidélité. Apistia signifie quelqu'un qui n'a pas la foi. Apistia signifie faiblesse de la foi. Apistia signifie incroyant. Apistia signifie sans confiance. Si tu n'as pas la confiance, si tu ne crois pas, les miracles ne peuvent jamais se manifester dans ta vie. Vous savez, le mot apistia signifie aussi infidélité. Lorsque tu n'es pas fidèle, les miracles ne peuvent pas se manifester dans ta vie. C'est le cas d'aujourd'hui. Les gens sont devenus incrédules. Les gens sont devenus incroyants. Les gens n'ont plus confiance en Dieu. Et quel sera le résultat? Il n'y aura pas de miracle. Vous savez, le contraire de l'incrédulité, c'est la foi. Je dirais même l'antonyme de l'incrédulité. C'est la foi. L'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. La foi en grec, c'est pistia. Et pistis. Nous avons apistia, qui signifie incrédulité. Nous avons pistis, signifie foi. Donc, pistis, c'est l'opposé de apistia. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance. La foi, c'est la conviction. La foi, c'est la garantie. La foi, c'est l'assurance. Quand on a la foi, on s'engage. La foi, c'est l'engagement. Les miracles ne se manifestent pas dans la vie de ceux qui sont incrédules. D'une autre façon, l'incrédulité, c'est le refus de croire. L'incrédulité, c'est le refus de croire même à l'existence de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'expérimentent pas les miracles dans leur vie parce qu'ils sont incrédules. Or, l'incrédulité, c'est le refus de croire à l'existence de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter les miracles dans ta vie si tu refuses de croire à l'existence de Dieu. Pendant que tu refuses de croire à son existence, les miracles ne se manifestera pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'incrédulité est l'obstacle et la barrière
de la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsqu'on est incrédule, les miracles ne peuvent pas se manifester. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oh non, les miracles n'existent pas. » Tous ceux qui témoignent, les miracles sont des ignorants. Parce que Dieu n'existe même pas. D'autres personnes disent non, il a été guéri parce que ce sont ces anticorps du corps qui ont lutté contre cette maladie. Et c'est pour cela il est guéri. Ce n'est pas Dieu. C'est un effet naturel. Écoutez très cher, ami, toi qui me suis maintenant, les gens qui témoignent les miracles, parce qu'ils ont cru à l'existence de Dieu. Tous ceux qui refusent de croire au miracle, pourquoi? Parce qu'ils refusent de croire à l'existence de Dieu. Les gens qui témoignent les miracles, ce sont des gens qui croient à l'existence de Dieu. Les incrédules refusent de croire à son existence. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça signifie, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Les incrédules ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Donc c'est normal. Ceux qui disent que les miracles n'existent pas, Dieu n'existe pas. C'est normal qu'ils disent ça. Parce que celui qui ne croit pas, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Celui qui croit voit la gloire de Dieu. Lisons cela dans Jean chapitre 11. L'évangile de Jean. Jean 11. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ceux qui croient à l'existence de Dieu voient les miracles. Ceux qui refusent de croire à l'existence de Dieu ne voient pas les miracles. L'incrédulité est la première barrière pour expérimenter les miracles. Pendant que tu refuses de croire à l'existence de Dieu, tu ne verras pas les miracles dans ta vie. Mais ceux qui croient à son existence voient la gloire de Dieu, voient les miracles, voient la manifestation de sa présence. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire à qui? Croire à Dieu. Croire à quoi? À sa parole. Celui qui rejette Dieu et qui ne croit pas à sa parole
ne peut pas voir la manifestation de Dieu dans sa vie. Parce que la parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'opposé de ça, ça signifie, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Les incrédulités ne peuvent pas voir la gloire de Dieu parce qu'ils ne croient pas. Le monde d'aujourd'hui est devenu incrédule. C'est pour cela qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Sauf certaines personnes qui croient et témoignent cela. Vous savez, un jour, j'ai regardé à la télé une dame qui témoignait les miracles que Dieu a fait. Dans sa vie. Les journalistes les voyaient comme si c'était un taré. Les journalistes les posaient des questions, mais ils posaient des questions d'une façon méprisante. Les journalistes croyaient comme si... Vous savez, très chers téléspectateurs, oui, nous sommes dans un pays laïque, c'est vrai. Où chacun est libre de croire ou à ne pas croire. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre de choisir. Si tu veux croire, tu crois. Si tu ne veux pas croire, tu es libre. Mais la parole de Dieu nous dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, mais un jour, Dieu t'appellera au jugement. Dieu dit à l'homme, je mets devant toi la vie et la mort. Mais Dieu dit quoi à l'homme? Mais choisis la vie pour que tu vives. Choisis le bien pour que tu vives. Les journalistes se posaient des questions à la femme. Bon, ils posaient des questions parce qu'ils étaient des journalistes. Mais leur façon de poser des questions était comme si... Ils voyaient comme si cette dame était un détraqué mental. Vous savez, lorsque quelqu'un est rationnel, il se croit être au-dessus de la mêlée. L'homme qui marche dans la foi, il est supérieur par rapport à celui qui marche dans la rationalité. L'homme qui croit en Dieu est plus grand que celui qui marche dans la rationalité. La Bible nous dit la sagesse de l'homme, c'est la folie. L'homme croit que la sagesse de Dieu est une folie. Mais c'est le contraire. La sagesse de Dieu, c'est la vie. Et celle de l'homme, c'est la folie. Et regardez regardez aujourd'hui ce que la sagesse de l'homme a fait. La sagesse de l'homme est en train d'amener l'homme dans les dérives. La sagesse de l'homme éloigne l'homme auprès de sa créature, de son créateur. La sagesse de l'homme amène l'homme de renier celui qui l'a créé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu es incrédule, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Mais si tu es crédule, tu crois en Dieu et à sa parole, c'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu. Lisons Matthieu 19, 26. Jésus regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais
À Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Il y a des maladies que les hommes sont incapables de les guérir. Mais à Dieu, tout est possible. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Si tu veux voir les miracles dans ta vie, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, la première chose, tu dois croire à l'existence de Dieu et croire à sa parole. Croire à l'existence de Dieu et croire à sa parole. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu es incrédule, tu ne seras pas accepté devant Dieu, tu ne seras pas agréable devant Dieu. Vous savez, le mot agréable en grec c'est euaresteo. Euaresteo. Euaresteo, qui signifie plaire. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Euaresteo. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas prendre plaisir à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu veux plaire à Dieu, tu dois avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ça signifie les incrédules énervent Dieu. Dieu est mécontent de tous ceux qui sont incrédules. Mais Dieu est content, Dieu prend plaisir à tous ceux ou de tous ceux qui ont la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est croire. Avant de voir, la foi, c'est croire. Celui qui croit en Dieu a la foi. Celui qui croit à sa parole a la foi. Donc la foi, ça signifie croire en Dieu et à sa parole et de les mettre en pratique. Vous savez, un jour, je parlerai sur la croyance et la foi.
La foi, c'est la croyance en pratique. Mais la croyance n'est pas la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout ce qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. La clé, tu dois croire à l'existence de Dieu. Tout ce qui boycotte l'existence de Dieu doivent oublier les miracles. Or, l'homme a des limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Mais à Dieu, ces choses-là ne sont pas impossibles. Parce que Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Sa puissance ne baisse pas. Sa puissance ne monte pas. Il est puissant. Sa puissance est illimitée. Praise God, hallelujah. L'incrédulité est la première barrière pour la guérison instantanée par la prière. Lisons Marc. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples les suivirent. Marc chapitre 6, verset 1 à 6. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disant, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques et de José, de Gide et de Simon? Et ces sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne peut faire aucun miracle, si ce n'est que imposer des mains à quelqu'un maladie et les guérir. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Oh, c'est impressionnant. Lisons le verset 5. Il ne peut faire aucun miracle. Il ne peut faire aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelqu'un malade et les guérit, et s'étonnait de leur incrédulité. Jésus-Christ, il va à Nazareth, dans la ville d'où il a été grandi. Jésus arrive à Nazareth, il enseigne la parole de Dieu. Les gens étaient étonnés d'entendre les choses qui sortaient dans sa bouche. Et la Bible nous dit, Jésus n'a pas pu faire des miracles, si ce n'est qu'imposer les mains aux quelques malades et les guérir, et s'étonner de leur incrédulité. Dans la ville de Nazareth, Jésus voulait faire des grandes choses. Mais la barrière, c'était quoi? L'incrédulité. Là où il y a de l'incrédulité,
Même si Jésus arrive là-bas, il ne fera aucun miracle. Dans cette période où nous vivons, même si Jésus-Christ vient, il ne fera pas de miracle. Pourquoi les gens sont devenus incrédules? Oh, mais nos pasteurs, qu'est-ce que tu nous dis? Jésus-Christ, s'il vient, va faire des miracles. Vous êtes que des vulgaires pasteurs, c'est pour ça que les miracles ne se manifestent pas. Mais Jésus-Christ, s'il vient aujourd'hui, il va faire des miracles. Stop! La Bible nous dit, Jésus-Christ dans la ville de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est venu de Dieu, était incapable de faire des grands miracles. Pourquoi? Parce que l'incrédulité était la barrière pour la réalisation des miracles. D'une autre façon, on peut dire, Jésus a fait, ou je dirais Jésus a expérimenté les échecs, ou l'échec dans son ministère, dans la ville de Nazareth. Il n'a pas pu faire les miracles. Il voulait que les miracles se réalisent, mais il avait rencontré une barrière. Qui empêchait la puissance de Dieu de se manifester. L'incrédulité est une barrière qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. La guérison miracle instantanée se manifeste là où il n'y a pas de l'incrédulité. Même si Jésus-Christ vient maintenant, aucun miracle va se réaliser. Parce qu'il viendra rencontrer de l'incrédulité. Or, l'incrédulité empêche la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Et ce sont ces choses qui passent dans la génération d'aujourd'hui. Tu veux les miracles, chasse l'incrédulité dans ta vie. L'incrédulité, c'est quoi? C'est le refus de croire à Dieu et à sa parole. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Tout est possible à Dieu. Ce qui sont impossibles aux hommes, mais à Dieu, cela est possible. Le refus de croire à l'existence de Dieu t'amènera dans les désastres. Le refus de croire à la personne de Dieu et à sa parole t'amènera dans la ruine. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est en train de suivre la voie de la destruction. Pourquoi? Parce que le monde a rejeté Dieu. Plusieurs personnes refusent de croire à son existence. Écoutez très cher, amis, bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu existe. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution, comme nous dit Darwin. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution. Le monde n'est pas le fruit de l'évolution. L'existence du monde n'est pas le fruit de l'évolution. L'existence du monde est le fruit de l'organisation de Dieu. Dieu a tout organisé. Ce n'est pas une évolution. Darwin dit le monde est le fruit de l'évolution. Mais moi je dis le monde est le fruit de l'organisation de Dieu. Dieu a tout organisé pour que nous voyions le monde. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Ce n'est pas un fruit de l'évolution. C'est le fruit de l'organisation. Dieu a tout organisé. Est-ce que tu as déjà vu une maison se construire tout seul? Je te pose la question. Est-ce que tu as déjà vu une maison se construire tout seul? Alors si une maison ne peut pas se construire tout seul, et crois-tu vraiment l'homme s'est apparu directement comme ça sur l'univers? Crois-tu vraiment à cela? Vous savez, la théorie de Darwin, c'est la théorie de l'égarement. Je dirais même c'est la connaissance satanique. Je croirais à la théorie de Darwin. Les jours où je verrai une maison se construire tout seul. Je croirais à la théorie de Darwin. Les jours où je verrai que un singe qui était dans la forêt et qui sort de la forêt et qui commence à parler, là je croirais à la théorie de Darwin. Oh mais non, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Ça fait des millénaires, des années, ces choses, c'est évolué. Mais c'est la folie. Il y a un principe qui est dans la Bible. Chaque espèce donnera son espèce. La Bible est précise et précise. Chaque espèce donnera son espèce. Toutes ces théories de Homo sapiens, ce sont des théories bidons, inventées, fabriquées par l'homme dans le but de rejeter l'existence de Dieu. La science fait des découvertes, mais la Bible révèle ce qui est Dieu et ce que Dieu a créé. La science fait des découvertes jusqu'à aujourd'hui, mais la Bible a déjà tout révélé. Tout est révélé dans la Bible. Oh, il y a plein de choses. Il y aura aussi un jour, je parlerai ce que la science avait affirmé avant
Et aujourd'hui, il donne raison à la Bible. Tu ne peux pas voir les miracles si tu es incrédule. L'incrédulité est la première barrière pour expérimenter la guérison instantanée par la prière. Praise God, hallelujah. Ceux qui sont impossibles aux hommes, mais possibles à Dieu. Et je prie maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Je dis sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main là où tu sens mal. Mets la main là où tu sens mal. Je dis sois guéri au nom de Jésus. Je dis sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. J'ai dit tu es guéri au nom de Jésus. Commence à faire maintenant des mouvements. Commence à bouger ton corps maintenant. Jette les béquilles que tu as entre tes mains. Marche maintenant au nom de Jésus. Marche maintenant au nom de Jésus. Lève-toi. Marche. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Marche au nom de Jésus. Bouge ta main au nom de Jésus. Mets ta main sur tes yeux. Reçois la guérison au nom de Jésus. Mets ta main sur tes oreilles. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Maintenant même ta guérison. Ta guérison c'est maintenant même. Ta guérison c'est maintenant même. Ta guérison ce n'est pas demain. Ta guérison c'est aujourd'hui. Ta guérison c'est aujourd'hui. Ta guérison c'est aujourd'hui. J'ai dit tu es guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La guérison instantanée par les miracles. La guérison instantanée par la prière. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Ce Dieu-là n'a pas changé. Tu es le même. Il est le même. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Mets ta main sur ton ventre. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Mets ta main sur tes hanches. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Praise God, hallelujah. Wow. Wow. La guérison instantanée
la guérison instantanée par la prière. Ce Dieu-là n'a pas changé. Bien très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Publiez, partagez ces vidéos. Témoignez la gloire de Dieu dans ta vie. Témoigne aux gens que Dieu t'a guéri. N'ayez pas honte de témoigner la faveur de Dieu dans ta vie. N'ayez pas honte de témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Dites aux gens que Dieu existe. Dites aux gens que ce Dieu-là est réel. C'est lui le créateur de toutes choses. Dites aux gens que Jésus-Christ est réel. Praise God, alléluia. Bien très chers téléspectateurs, tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fera cette prière avec moi. Vous allez répéter toutes les paroles que je dirai. Lorsque je parle, je citerai mon nom et vous citerez vos noms. Vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Faites cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Je suis devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Papa, merci parce que je suis sauvé. Je suis devenu ton enfant. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que j'ai la vie éternelle. Papa, merci parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur et je l'ai confessé dans ma bouche. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. Dieu est devenu ton Père et Jésus-Christ est devenu ton frère. La Bible nous dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Jésus-Christ est notre frère et Dieu est notre Père. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Makambo ebele tondi na mokili oyo
ebele tondika tina mokili diabolo alali te ya kubabimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apandi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasie wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie à Satana momo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali jela ya bomoi. Yozabolingo nanga nazali nyonso yayo nakumisi yo yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso yayo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso yayo nakumisi yo miswa bolingo neyo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo ndeyo yolongola ngai nakufa kolo ngai nakumisi yo miswa bolingo ndeyo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso yayo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso yayo nakumisi yo yosimba ngai na lobo
nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama